Dans la dernière vidéo, je vous présentais ma colonie de Tetramorium, qui se développe vraiment bien. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'il y a une année, je ne trouvais pas une gyne, mais bien deux, au même endroit, au même moment, et la différence de développement entre ces deux colonies est assez frappante. Cette deuxième colonie me pose de nombreux problèmes, et si tout allait bien au début, depuis la sortie de diapause, une mortalité continue se présente, et la fondation stagne à une vingtaine, trentaine d'individus. On va parler aujourd'hui de ces problèmes, mais aussi du déménagement de cette colonie que vous venez de voir dans son nouvel espace. Voilà ce que je trouvais régulièrement quand j'allais vérifier l'état de la fondation. Des ouvrières décédées dans plusieurs coins de l'aire de chasse, et parfois, de manière étonnante, de toutes jeunes ouvrières qui se promenaient loin du couvain. Il y avait également régulièrement des ouvrières qui semblaient paralysées, qui n'arrivaient plus à se déplacer, et que je sortais du coup de l'aire de chasse par crainte qu'il n'y ait un parasite qui traîne dans la colonie. J'ai aussi pensé à des acariens, mais je n'ai jamais rien vu qui confirme cette crainte. Au moment de la sortie de diapause, le tube a connu une inondation, probablement due à la différence de température entre le frigo et l'extérieur. Depuis ce moment-là, j'ai posé le tube dans lequel elles étaient dans une boîte ouverte, à côté d'un autre tube plus sain. Ce n'est que la semaine passée qu'elles se sont enfin décidées à déménager, alors que leur premier tube était sec depuis bien 1 ou 2 mois. Je suis donc empressé de connecter ce tube à une nouvelle aire de chasse en me disant que le problème provenait peut-être aussi de la boîte, et notamment du liquide anti-évasion dans lequel elles avaient tendance à s'engluer. La nouvelle aire de chasse consiste donc dans une boîte de Ferrero Rocher, tout simple, dans laquelle j'ai fait couler une petite dalle de plâtre. Avant d'y connecter le tube, j'applique de l'anti-évasion partout au bord de cette boîte pour éviter les fuites, et également sur le couvert que je compte bien remettre car je n'ai pas très envie de voir les quelques ouvrières restantes se balader dans mon appartement. Je me suis rendu compte après coup que j'avais mis un peu trop d'anti-évasion et j'ai du coup épongé un peu le tout. Le trou pour connecter le tube ayant été fait de manière assez artisanale, je me suis rendu compte qu'il restait pas mal d'espace parmi lesquels les ouvrières pouvaient s'échapper. J'ai donc enroulé l'extrémité du tube avec un peu de scotch afin de remédier à ce problème. Une fois le tube connecté, il était temps d'enlever le coton qui bouchait le tube pour que les ouvrières puissent découvrir leur nouvel environnement. Et dans ce nouvel environnement, un peu de liquide sucré, une fois un mélange de sucre, eau et sirop d'érable, et une autre fois au sucre-miel afin de voir ce qu'elles préféraient. Je leur ai également installé une petite rampe afin qu'elles trouvent plus facilement l'accès au tube à l'aire de chasse dans les deux sens. Assez rapidement, une ouvrière s'en va à la découverte de ce nouvel environnement. Elle sera suivie un peu plus tard par d'autres de ses consoeurs. J'espère vraiment que cette nouvelle installation va permettre de sauver cette fondation, d'abaisser le taux de mortalité et de permettre une reprise, en me disant que c'était peut-être les boîtes dans lesquelles elles étaient qui posaient problème. Pour l'instant, je ne me fais pas encore trop de soucis, puisqu'il y a du couvain et que la reine ne semble pas affectée par le problème. On verra. Je vous tiendrai de toute façon informé de l'évolution de cette fondation. Pour terminer, je propose qu'on reprenne la comparaison entre les deux fondations. Deux fondations que j'ai trouvées au même moment, que j'ai mis dans deux tubes similaires, qui ont eu le même problème à la sortie de diapause, soit une inondation, à qui j'ai proposé le même type de déménagement et qui ont toutes deux mis des mois à déménager. Pourtant, l'une des colonies compte environ 150 ouvrières, alors que l'autre une petite trentaine.